Je suis sorcière Kaya et j'ai décidé de te raconter des petites histoires de ma vie pour que tu puisses me connaître véritablement et aussi comprendre pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais. J'aimerais te dire que je suis une personne qui ne sait pas demander de l'aide. Et même quand une personne essaie de m'aider ou veut forcer, cela m'agace. Quand on veut être trop gentil avec moi, cela m'étouffe, cela me dérange. Même si je souffre, je ne saurais pas aller demander à quelqu'un de m'aider. Même si j'ai des difficultés, je ne saurais pas le faire. Parce qu'on ne m'a pas appris à demander. Parce que étant enfant, on ne m'a pas épaulé. On ne m'a pas aidé. On ne m'a pas soulagé lorsque j'étais dans des difficultés. À l'âge de 9 ans et demi, j'ai été vue par un monsieur. Et ce monsieur-là m'a entraîné dans une école. C'était un mercredi. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant que ce monsieur est en train de me ver, ce monsieur me regardait, je le regardais, je lui demandais, tonton pardon, tonton pardon, tonton pardon. Il a commencé à me ver, mais il n'est pas allé franchement jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu terminer son acte. Et il m'a dit, sors, sors, dépêche-toi, cours. Et je me suis mise à courir. Et je suis partie. Donc lorsque moi j'arrive, que je vois mes parents, je suis soulagée. Enfin, je vais pouvoir leur raconter ce qui s'est passé. Mais on m'a accueilli avec des chicottes. On m'a accueilli avec des bâtons. Malgré ce que j'avais raconté, que j'étais V, personne ne m'a soulagée. Je vous dis, personne ne m'a soulagée. J'avais 9 ans, je n'ai pas vu dans le regard de mon père, de mes parents, de la compassion. Non. J'ai plutôt vu de la compassion dans les yeux de la servante, mais pas dans les yeux de mes parents. Surtout pas dans le regard de mon père. Personne ne m'a ramené à l'hôpital. Personne ne m'a envoyé à l'hôpital. Personne. Je n'ai même pas été dans un hôpital pour qu'on puisse voir ce que j'avais eu comme dégâts, comme blessures. Personne. Personne n'est allé dans un commissariat pour porter plainte. C'est-à-dire que ce monsieur qui m'a fait ça là, peut-être qu'il a continué à faire ça même. Il a déjà même d'autres enfants. Parce que c'était quelqu'un qui était dangereux. Mais mes parents ne sont pas allés dans un commissariat. Ils m'ont battu. Mon père m'a battu. Il m'a fait savoir que c'était de ma faute. C'était comme si c'était moi qui avais V. J'ai grandi comme ça. À chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de bizarre, je n'avais pas le droit de pleurer. Je n'avais pas le droit de pleurnicher. Personne ne m'épaulait. Personne ne me disait « Yako, Yako, ça va aller ». Non. C'est pour ça que je me suis forgé au fait de ce caractère-là, qui fait que je ne sais pas demander. Parce qu'on ne m'a pas appris à demander. On ne m'a pas appris à pleurer sur l'épaule de quelqu'un pour être soulagé. Vous voulez que je demande quoi? Vous voulez que je recherche maintenant quelle épaule pour pleurer, pour être soulagé? Ce que je vous explique, ce n'est pas forcément pour que vous soyez triste, mais c'est pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Vous voyez l'identité que certaines personnes ont là. Ce sont des identités qui ont été construites, bâties depuis leur enfance. Parce que c'est ce qu'ils ont vécu. On les a forcés à ça. C'est-à-dire que moi, lorsque je souffrais, je ne pouvais pas l'expliquer à quelqu'un parce que personne, même si je le disais, personne ne m'aidait. Personne ne venait auprès de moi. Personne ne me réconfortait. Donc, je me suis habituée moi-même à me réconforter moi-même, à rester moi-même dans ma souffrance, jusqu'à ce que je m'en sorte moi seule. Même si j'ai des difficultés, j'apprends moi seule à gérer ces difficultés-là. Et puis ces difficultés-là partent. Or, peut-être que vous, à chaque fois que vous aviez un bobo, vos parents étaient auprès de vous. Vos parents vous défendaient. Voilà pourquoi vous savez demander aux gens. Vous savez demander de l'aide quand vous avez des difficultés. Nous, on ne sait pas le faire, en fait. Parce qu'on ne nous a pas appris à pleurer. C'est pour ça que je vous dis le plus souvent, évitez de juger les gens que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a trop de gens qui ont vécu des situations compliquées, mais qui se sont tus. Aujourd'hui, moi, j'essaie de libérer cette parole-là pour permettre à certaines personnes de comprendre que
il est temps aussi de se libérer. Parce que ce ne sont pas les autres qui viendront faire le travail, c'est vous. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre, Découvre qui tu es, le voyage au cœur de tes 5 villages de lettres. Vous faire comprendre que si vous ne savez pas qui vous êtes foutu. Moi, toutes ces souffrances-là m'ont permis de comprendre que c'était lié à mon identité. Parce que si je n'avais pas subi ce que j'ai subi, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous motiver ou en train de vous éveiller. Il fallait que je puisse subir ça, passer par là pour être transformée, pour devenir cette femme-là, pour pouvoir aujourd'hui vous partager mes expériences, pour que cela puisse vous aider. C'est pour cela que j'ai créé ma série audio L'innocente coupable, pour vous permettre aussi de mieux comprendre l'histoire de ma vie. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner dans mon cercle privé qui raconte l'histoire de ma vie.